Bienvenue dans un nouvel épisode de Peins avec moi une toile. Et tu vas voir que cette 6ème partie n'était pas forcément une partie de plaisir. Et comme d'habitude, j'installe mon chevalet et je choisis mes meilleurs pinceaux. D'ailleurs, ce rangement de pinceaux est trop pratique. Bon alors aujourd'hui sur cette toile, nous allons nous attaquer à la peinture du personnage central de la toile, c'est-à-dire Bellatrix Lestrange. Et nous allons commencer par le haut de la toile, donc sa main, sa baguette, son bras et ses cheveux. Je peins d'abord en vert sa baguette, elle sera éclaircie après, mais je viens d'abord poser le premier aplat qui sera un semblant de début de reflet du ciel dans la baguette. Je sais pas si vous comprenez, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Je vais éclaircir la baguette. Voilà, là vous pouvez voir que tout a changé, mais on a quand même gardé un petit reflet vert afin d'intégrer le personnage au paysage. Je vais ensuite commencer la partie que je déteste, c'est peindre les cheveux. Vraiment, je déteste ça. Il y a beaucoup de nuances, de contrastes et surtout énormément de détails. Mais je peux compter sur Miette pour m'encourager et c'est reparti. Je pense que le secret pour réussir les cheveux, c'est vraiment la superposition de petits détails. En fait, je peins un par un les cheveux, cheveux par cheveux, et je change souvent de couleur pour apporter plus de contraste, de nuances et créer cet effet d'épaisseur. Après une bonne pause café bien méritée, je reprends et je viens travailler les cheveux dans leur longueur. Et là c'est pareil, je m'applique avec une extrême minutie et un tout petit pinceau très fin pour pouvoir apporter les détails un par un, cheveux par cheveux. Et voilà, Bellatrix prend forme et a une magnifique chevelure. Alors dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant en commentaire et n'hésite pas à me suivre pour voir la suite de la réalisation de cette toile.